Cette émission vous est présentée par Dubo Électrique. Ici Camille Chaille et Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Paranatation 2013. Aujourd'hui, jour 4 des championnats du monde. Au programme, Valérie Drapeau, une spécialiste du 100 mètres brasse, son entraîneur Claude Picard. Et on retrouve la kinésiologue Caroline Levasseur qui, cette fois-ci, nous parle des nombreux défis de la paranatation. Caroline, peux-tu nous expliquer la différence dans le cadre de ton travail entre une personne qui est née avec une limitation ou un handicap ou quelqu'un qui l'est devenu suite à un accident ou une maladie? Comment tu vas travailler le dossier avec la personne? Les personnes qui ont une limitation vont avoir plus de facilité à la piscine. Fait qu'on retrouve souvent une meilleure confiance, une meilleure performance dès le départ parce qu'ils sont habitués de travailler avec un handicap. Okay. Les personnes qui ont à vivre avec malheureusement un deuil dû à un accident ou dû à une limitation qui arrive du jour au lendemain, ça, on doit travailler avec ça. Ouais. Alors, on doit devenir presque un psychologue sans en être un. Et on doit les aider lors de leur deuil et ensuite à la piscine et en entraînement en salle de conditionnement physique. On doit réapprendre les techniques parce que souvent, c'est des personnes qui ont déjà nagé auparavant. Mais il y a aussi les maladies évolutives. Ça, c'est quelque chose à gérer aussi en tant qu'entraîneur ou kinésiologue parce qu'à toutes les fois qu'on voit l'athlète, souvent, il va avoir une rééducation à faire, une récupération à voir au travers de l'entraînement, si elle va être différente ou pas. Et aussi, bien, la condition change souvent d'année en année. Qui est en charge de proposer, par exemple, un athlète qui, lui, ne le sait pas? Là? Il dit, moi, j'ai déjà fait un peu de sport, mais j'aimerais ça goûter à telle affaire. Est-ce que vous leur faites faire des initiations à différents sports? Dès la réadaptation, on parle de sport. On sait que c'est un outil qui est bénéfique pour tout le monde, une personne régulière comme une personne qui vit avec un handicap. Ce qui fait que dès la réadaptation, on parle de sport, on essaie de voir c'est quoi les intérêts de la personne. Moi, je suis effectivement plus habituée avec la natation, fait que je peux vous dire que lors du club de natation, on retrouve une évaluation au début pour savoir un peu c'est quoi les capacités de la personne déjà à la base et où qu'on peut travailler plus spécifiquement pour améliorer leur performance, mais dans tous les sports, il y a une évaluation dès le début. Quand il y a quelqu'un, un athlète qui a une limitation, qui est intéressé par l'élite, les compétitions, bien là, c'est une belle collaboration avec l'entraîneur de natation parce qu'à ce moment-là, on le prend en main et on essaie d'aller avec la performance puis de le pousser au maximum. Les personnes avec qui tu travailles, est-ce qu'ils ont tendance à se fixer des objectifs très hauts ou ils sont quand même réalistes par rapport à leur situation puis ce qu'ils peuvent faire? Eux autres sont quand même assez réalistes. Okay. Je dirais que c'est les personnes à l'extérieur qui ne sont pas réalistes avec la vision qu'ils ont d'une personne ayant une limitation. Okay. Les personnes de l'extérieur ne sont pas toujours habituées de voir ça, du sport avec un handicap, de mélanger les deux ensemble. Alors, souvent, il y a le jugement qu'on retrouve, mais c'est pas des athlètes. Oui, ils performent dans tel sport, mais c'est pas considéré comme des athlètes. C'est beaucoup plus difficile d'aller aux Jeux olympiques réguliers. Fait que ça, c'est vraiment un jugement qu'on entend, mais au contraire, je peux vous dire en tant qu'entraîneur que c'est vraiment un défi parce que on retrouve l'handicap en tant que tel. Il faut travailler avec ça et il faut performer avec ça ensuite dans le sport. Qu'est-ce que tu trouves le plus enrichissant de ton travail? Ce qui est enrichissant, c'est la motivation que les personnes ont. Quand ils prennent des décisions, surtout dû au fait qu'ils ont à vivre des deuils, fait que c'est très réaliste les décisions qu'ils ont à prendre. À ce moment-là, ils ont une grande motivation à faire le sport qu'ils veulent faire et ils vont se donner toujours en 100%. Au contraire, ce qui est difficile pour toi? Plus difficile, c'est très rare un athlète avec un handicap qui va se rendre jusqu'au bout.
Qu'est-ce que je veux dire? C'est on prend l'exemple tantôt d'une personne qui a une maladie évolutive. Bien oui, ils peuvent se fixer des buts. Oui, on peut essayer de garder cette personne-là le plus autonome ou la garder la plus active possible, mais d'améliorer la performance quand au contraire, sa situation, son système diminue, dégénère. C'est là que ça devient vraiment une difficulté pour nous, autant au niveau psychologique. Et les gens qui travaillent avec ces personnes-là sont souvent pleins de vie, pleins d'entrain. Dirais-tu que c'est un petit peu ce que tu retrouves à VioMax? Oui, il faut, je pense, avoir une personnalité particulière. Ça fonctionne pas avec tout le monde. C'est pas un défaut non plus. C'est vraiment juste qu'il faut être ouvert d'esprit. Mais en tout cas, Caroline, on te remercie beaucoup pour ta présence, pour nous avoir appris plein de choses sur ton métier et les championnats du monde de natation. Merci à vous. Les départs des courses peuvent se faire à partir du bloc de départ ou d'une plateforme adaptée. En raison de leur handicap, certains nageurs peuvent aussi partir directement dans l'eau et être soutenus à la paroi de la piscine par un assistant. In lane number 4, representing Canada, Aurélie Rivard. À surveiller dans cette finale du 204 nages chez les dames catégorie SM10. Tout d'abord, celle qui a réalisé la meilleure performance ce matin, Aurélie Rivard, un temps de 2 minutes 37,04. Elle a déjà remporté 2 médailles cette semaine, soit une d'argent aux 400 mètres. Un des beaux plaisirs de notre série d'émissions, c'est les rencontres humaines qu'on y fait. Bien, tout juste avant le début des cérémonies d'ouverture, par un beau hasard, on a rencontré Valérie Drapeau en compagnie de sa préparatrice physique et de son entraîneuse. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ta limitation, ton handicap, Valérie? C'est que mon cervelet il est plus petit que la normale. Puis ça affecte l'équilibre, la motricité fine, puis l'espace qu'on subit par après. Donc, tu peux avoir des spasmes. Est-ce que ça t'arrive d'en avoir même en plein dans une course? La résistance de l'eau, ça fait que ça ne shake pas. Ah, wow! Mais aussitôt que je suis à l'extérieur de l'eau, ça commence à shaker. Hey, mais c'est impressionnant, ça. Pendant que tu fais ta course, ton handicap ne te limite pas. Non. C'est avant ou après. Ouais. Comment on explique ça? Ça va quand même limiter un petit peu durant sa course, mettons, par rapport à sa coordination motrice qu'elle a à travers ses mouvements, son amplitude de mouvement. C'est un peu sa force musculaire. Ouais. Mais quand elle est dans l'eau, elle ne subit pas nécessairement les facteurs où qu'elle va avoir des spasmes, où qu'elle va avoir un shake, parce qu'elle a moins de liberté de mouvement à cause de la pression de l'eau. OK. C'est vraiment coordination motrice au niveau du système nerveux central qui est atteint. La natation, c'est vraiment le sport par excellence pour la plupart des gens qui ont un handicap physique ou au niveau du système nerveux. Expliquez-moi si toi, par exemple, cette semaine, est-ce que tu es là comme membre de l'équipe nationale paralympique ou tu fais partie d'un club de natation qui participe à l'événement? Je suis membre de l'équipe paralympique. Ah, t'es sur l'équipe nationale? Ouais. OK, donc t'es big, là. OK, parfait. Je pense qu'elle se classe parmi les 10 meilleurs athlètes au monde dans sa catégorie. Donc, soit au 100 brasses, 200 brasses, tout ça. Puis ça fait quand même autour de 8-10 ans, je pense, Valérie, que tu fais la compétition. Donc, au fur et à mesure des années, elle a monté vraiment en classe à chaque année. Cette année, après les Jeux olympiques qu'elle a fait l'année dernière, bien, c'est les championnats du monde. OK, donc toi, tu débarques de Londres, t'es allé aux Paralympiques. Comment t'as trouvé ton expérience? Très bien. Ouais? Ouais. Tu t'es classé comment? 11 puis 13e. 11 et 13e au monde! Hey, c'est bon, ça? Tes objectifs cette semaine? Mais c'est de battre mon temps au 100 brasses.
au 100 mètres brasse. Oui. Donc, c'est la seule distance, la seule course que tu vas faire cette semaine. Oui, la seule. OK. Puis c'est quoi ton meilleur temps jusqu'à maintenant? Mon meilleur temps, c'est 2 minutes 7. OK. Puis tes entraîneurs seraient contents si tu faisais combien? Ses objectifs sont réalistes. Elle me disait 2 minutes 02. Mais là, cette semaine, à l'entraînement, ça va très bien. Elle l'a déjà battu à l'entraînement son meilleur temps. Fait que ça promet. Quand Valérie performe bien, tout le monde célèbre aussi, hein? Oui, Certain. Une belle récompense des efforts. Elle a travaillé fort vraiment toute l'année. Des moments que c'est plus difficile, d'autres plus faciles. Mais elle a toujours été là, toujours prête à se lever. Tu es l'entraîneur de Valérie. Est-ce que c'est une athlète... Écoute pas, là. Est-ce que c'est une athlète difficile? C'est une athlète qui a des manies? C'est une athlète... Non, pas difficile, mais quand elle n'est pas contente, on le sait. Quand elle est contente, on le sait aussi. Fait que non, je dirais pas qu'elle n'est pas difficile. OK. Elle aime ça s'entraîner. C'est une fille qui aime le défi, par exemple. Il faut lui donner un petit quelque chose pour qu'elle veuille avancer puis qu'elle s'accroche vraiment à ça. Si c'est trop facile, c'est un petit peu moins intéressant. Question purement technique que je pose aux trois. Ton entrée à l'eau, est-ce qu'elle se fait dans l'eau ou tu plonges pour faire ta course? Dans l'eau. OK. Toi, tu commences dans l'eau. Et les autres avec qui tu vas nager, est-ce qu'il y en a qui plongent ou tout le monde? Ça dépend vraiment de l'handicap de cette classe-là. Parce qu'à l'intérieur d'une même classe, il peut y avoir des différents handicaps. Ouais. Certains peuvent être affectés, par exemple, au haut du corps, mais pas aux jambes, donc ils pourraient plonger à ce moment-là, mais se retrouver quand même dans la même classe d'handicap que Valérie. On va suivre ça, ce nom-là, dans les médias. Madame Drapeau, félicitations pour votre belle préparation. On se croise les doigts, puis en même temps, je pense qu'on peut vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance. On va vous checker ça. Merci. Merci à vous autres. Representing Team Canada, Aurélie Rivard, Morgan Bird, Katrina Roxon, and Brianna Nelson. Claude Picard, un entraîneur d'expérience, est un homme qui sait être à l'écoute de ses athlètes. Jean-Marie l'a rencontré. Claude, quand on regarde ton pedigree, ton CV, c'est assez impressionnant de voir que ça fait plus de 30 ans que tu es entraîneur paralympique. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui t'a amené au niveau paralympique? Bien, pas nécessairement aux 30 ans au niveau paralympique, là, mais à une vingtaine d'années au niveau régulier. OK. Puis après ça, j'ai travaillé à la Fédération de natation pendant 8 ans et le fait d'avoir travaillé avec les nageurs à la Fédération m'a amené à aimer ça et j'ai voulu partir ce volet-là, un peu redonner un peu l'expérience que j'avais comme entraîneur. Dans ta carrière, tu as Oui. entraîné des athlètes qu'on dit valides et des athlètes qui avaient des déficiences. C'est pas du tout le même genre d'entraînement, là. Non, pas tout, parce qu'avec l'expérience que j'ai eue, les athlètes sont réguliers. Bien souvent, on les met dans un cadre global. On a des 3 niveaux d'athlètes. On y va selon les distances de course. Mettons les nageurs de sprinteurs, les nageurs de moyenne distance et les nageurs de distance. Tandis qu'au niveau paralympique, c'est complètement différent. On décortique leur handicap et c'est plus individualisé au niveau de l'entraînement. Mais il y a aussi une question, quand l'handicap est plus sévère, il y a une question plus de blessure. Donc, ils ont tendance à se blesser plus. Et l'autre facteur bien important, c'est le niveau de récupération. Leur niveau de récupération demande plus de temps pour être capable de bien performer. Parle-nous donc de Valérie Drapeau. Comment Oui. tu pourrais la décrire en tant que femme Oui. et en tant qu'athlète?
En tant que femme, elle est hyper organisée. Elle est toujours à son affaire, malgré qu'elle doit se faire transporter à tous les jours. Je la mets beaucoup comme référence. Les plus jeunes disent « Ah, moi, j'aimerais ça être comme Valérie. » Mais si tu veux être comme Valérie, il faut que tu nages tous les jours. Il faut que tu sois là à tous les jours parce que Valérie, elle ne manque pas d'entraînement. Ah oui, il ne manque pas d'entraînement. Donc, ça, au niveau de nageuse, elle est très attentionnée. Elle veut toujours faire son maximum à chaque entraînement. Ça, c'est valorisant pour un entraîneur. Hey, c'est incroyable. Puis quand tu regardes justement des athlètes comme Valérie qui est rendue au championnat du monde, tu ne dois pas être fier à peu près. Ah, incroyable. Et surtout, quand elle a commencé, elle n'était pas capable de faire une longueur de piscine. Et là, elle est capable de faire peut-être 125 longueurs par entraînement. Attends, 125 longueurs? Par entraînement. Des longueurs de 25 mètres, oui, 50 mètres? 25 mètres, oui, oui. On reste pas longtemps dans le milieu des personnes handicapées si on ne reçoit pas quelque chose en retour. Ouais. Alors, c'est quoi ton plus beau salaire? Mon salaire, c'est de les voir contents. Puis surtout, de développer une meilleure estime d'eux autres. Le fait d'être plus heureux, être capable de fonctionner, par l'exemple de Valérie, n'est pas capable de quitter la maison tout seul. Là, elle est allée au camp d'entraînement à Gatineau tout seul. Je n'étais pas là. Je l'ai envoyé avec Catherine, son préparateur physique. On va rendre les gens de plus en plus autonomes. Ça, c'est important dans la vie. Quand on arrive sur le podium avec une médaille, bien ça, c'est la cerise, c'est le Sunday. Oui, oui, c'est le plus. Mais le fait d'avoir une meilleure estime d'eux autres, là, je dirais que c'est la plus grande valorisation que je peux avoir. Claude Picard, c'était un plaisir de te recevoir avec nous à notre émission. En tout cas, une belle compétition à toi et à toute ta gang. Puis c'est sûr qu'on va se revoir, que ce soit au défi sportif ou même ici durant la semaine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La compétition. La compétition dans la piscine, elle est extrêmement présente et de plus en plus. On vit des super belles années en paranatation parce que c'est de plus en plus difficile et de plus en plus féroce aller chercher ces belles médailles-là. Et la grande vedette de notre catégorie numéro 10, c'est André Brasil Estevez. C'est un Brésilien extrêmement dominant, vous allez le voir cette semaine, un très bon nageur. Et puis quand il est arrivé sur la scène en 2005, je vais vous dire une affaire, j'étais loin d'être le gars le plus heureux parce qu'en l'espace de peu de temps, il a battu tous mes records et est devenu, dans le fond, le Michael Phelps de notre catégorie. Alors, ça a vraiment changé la donne. Je n'étais pas un gars super content, mais maintenant, il est devenu un super bon ami. Il est même venu ici à Montréal. Il s'est entraîné avec moi plusieurs semaines, il y a quelques années. Je suis allé au Brésil à quelques reprises, m'entraîner avec lui. On a développé une très belle amitié et André a réussi à faire en sorte que je devienne une meilleure personne et surtout un meilleur athlète. Il a poussé mes limites à un autre niveau et je dois le remercier aujourd'hui, André, parce que je suis devenu un meilleur nageur à cause de lui. Alors, j'ai hâte de nager contre toi cette semaine, André, et puis meilleure des chances à toi. From right here in Montreal, Benoit Huot. Ça a super bien été. Ouais. Bien content, une belle course. Moi aussi, merci Camille. Alors, une belle petite médaille. Et puis, un beau petit castor en souvenir.
5 representing Canada, Valérie Grandmaison. Hey Jean-Marie, je pense que tes athlètes sont pas mal plus stressés que nous en ce moment. Hein? Ouais, grosse vissale. Ouais. En tout cas, toi, t'es pas mal détendu de la prothèse, je trouve. Merci d'avoir été avec nous. À demain pour une autre émission de Paranatation 2013. Cette émission vous a été présentée par Dubo Électrique.